Et c'est à tous, c'est Captain, et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 22 de Flash qui s'appelait Invincible, qui est un épisode donc consacré, enfin l'avant-dernier épisode de la saison 2 consacré à Barry Allen contre les méta-humains qui envahissent Central City. Donc je vous en parle tout de suite après le générique. Never forget, I am the fastest man alive. This means war. This means war. This means war. You're next. Donc un épisode qui était consacré, enfin qui était censé être consacré aux méta-humains qui envahissent Central City, comme je l'ai dit avant le générique. Mais c'est un épisode qui m'a déçu sur ce point-là, c'est-à-dire que les méta-humains et notamment Black Siren passent totalement au second plan dans cet épisode. Bon, à la limite c'est logique, mais ça fait encore une fois vilain de la semaine, sauf que là au lieu de mettre un seul vilain de la semaine, c'est plusieurs vilains, c'est des centaines de vilains. Et j'ai trouvé que justement les méta-humains n'étaient pas bien mis en avant. J'ai l'impression qu'en fait c'est juste un moyen pour eux d'introduire de futurs méta-humains qui ont réussi à s'échapper de la ville et qui réapparaîtront dans la saison 3, genre Mirror Master ou des personnages comme ça. Mais là dans cet épisode j'ai vraiment trouvé que qui servait tout simplement à rien. Alors au début il y a un montage avec la voix d'Aerys qui nous dit c'est la méta-apocalypse, les méta-humains foutent le bordel partout, on voit la ville à moitié détruite. Je me suis dit ah d'accord, ça va vraiment être le bordel un peu comme la fin de la saison 2 de Arrow. Et en fait non, c'est-à-dire que les gens vont toujours au travail comme si tout allait bien. Il y a juste les policiers qui sont en faction dans la rue, mais sinon enfin, tout se passe bien. Je veux dire à un moment même Aerys dit je vais aller au bureau pour dire si des choses, enfin si des nouvelles tombent si des nouvelles importantes tombent. Donc ça veut dire elle peut voyager librement dans la ville, c'est-à-dire enfin c'est pas l'apocalypse. Et si elle peut voyager librement dans la ville quoi. Donc j'ai trouvé vraiment que les méta-humains étaient vraiment très décevants et Black Siren, on voit qu'elle peut détruire des bâtiments, etc. Mais voilà, se fait avoir par Wally qui conduit une voiture. Et puis après, bah voilà, c'est fini pour elle. Donc j'ai trouvé vraiment que, encore une fois, en fait, j'ai l'impression que c'est des méta-humains qui arrivent un peu trop tard et j'ai l'impression qu'ils ont un épisode de retard et on aurait mérité d'avoir un épisode entier centré sur ces méta-humains-là. Et ça aurait peut-être été sympa de voir, par exemple, voir toute l'équipe essayer de combattre ces méta-humains sans Barry, sans les pouvoirs de Barry. Et du coup, cet épisode aurait pu être le moment où il revient. Euh, En gros, cet épisode aurait pu être le 21, plutôt que de passer des moments sur l'équipe sans Barry qui sait pas quoi faire à Star Labs. Ça aurait été sympa de voir l'équipe voilà, en galère dans la ville parce que les méta-humains foutent un peu le bordel et l'apocalypse, justement. Même si ces méta-humains sont décevants, j'ai bien aimé la façon dont ils les détruisent, c'est-à-dire avec Barry qui crée une sorte de champ de force, on va dire, autour de la ville, et du coup le son, les vibrations euh, frappe, rebondissent contre ce champ de force et du coup frappe toute la ville. C'était assez, comment dire, assez intelligent. Donc ça, j'ai bien aimé la façon dont au moins ils sont défaits, même si c'est beaucoup trop facile et beaucoup trop rapide. Mais au moins voilà, cet aspect est plutôt logique et ça utilise, enfin, ça, ça utilise un pouvoir que Barry utilise pas tellement, c'est-à-dire les ondes de choc souvent. Euh, En parlant de Barry, j'ai bien aimé son nouvel aspect psychologique, c'est-à-dire là on a vraiment droit à un Barry beaucoup plus confiant, beaucoup plus optimiste, et c'est peut-être la première fois depuis qu'il a eu ses pouvoirs début de la saison 1, où il est vraiment confiant, où voilà, toute sa vie se passe bien, et même c'est l'apogée de sa vie avec l'épisode 22 où du coup toute la famille est réunie, lui et Aerys sont officiellement ensemble, etc. Il y a son père qui est là, et du coup voilà, c'est sympa de voir que quand tout marche pour lui, vraiment, Barry peut être ce personnage léger qui tire tout le monde vers le haut en leur disant tout va bien se passer, vous inquiétez pas. Et donc voilà, j'ai bien aimé cet aspect-là, même si du coup ça tranche complètement avec la fin de l'épisode où la mort de Henry Allen voilà, elle est prévisible certes, mais elle est très symbolique, c'est-à-dire il est tué exactement au même endroit que Noah Allen a été tué par Zoom qui explique à Barry comme quoi ils sont exactement pareils, qui l'oblige du coup à regarder la mort de son père, comme lui a regardé son père tuer sa mère. Donc voilà, j'ai trouvé que toute cette symbolique autour de la mort, de la répétition, etc. était bien vue. Et le grand plus, enfin le plus, c'est que on a en fait, je sais pas si c'est vraiment un plus, c'est-à-dire que pour cet épisode c'est un plus, mais j'ai peur en fait que ça soit encore une fois gâché par le futur épisode. C'est que j'ai l'impression que les deux univers, la Terre 1 et la Terre 2, sont en train de se rencontrer
Et du coup, ça pourrait donner quelque chose comme Crisis on Infinite Earth. Mais bon, le truc, c'est que ça me fait peur parce que pour moi, c'est beaucoup trop tôt pour faire ce genre ce genre de d'histoire où tous les univers se rencontrent, et etc. Et du coup, avec un sacrifice obligatoire pour stopper ça. Donc j'ai trouvé voilà que c'était enfin, j'ai bien aimé la dimension du coup totalement épique que prend l'affrontement entre Barry et Zoom, parce que du coup ça fait en gros c'est le destin des deux univers qui sont mis au centre de cet affrontement. Mais est-ce que c'est pas un peu tôt justement pour ça? C'est ça qui me fait peur, parce que jusqu'à présent dans la saison 2, tout ce qu'on nous promettait s'est révélé décevant et traité en moins d'un épisode. Donc j'espère que ça va pas être pareil pour la fin de cette saison 2. Donc j'ai mis 7,5 sur 10 à cet épisode. C'est un épisode, comment dire, en tant que avant-dernier épisode de la saison 2, il y a des aspects qui sont bien et des aspects qui sont moins bien. C'est-à-dire, j'ai bien aimé que ce soit, enfin, qu'on voit vraiment la dimension à grande échelle de l'affrontement entre Barry et Zoom. Le fait également que même si Zoom du coup frappe Barry de façon énorme en faisant probablement d'une manière ou d'une autre collider, enfin voilà, se rencontrer les deux univers, et du coup pour les foutre en l'air tous les deux. Mais également le fait qu'il fasse de ce combat quelque chose de plus personnel en tuant Henry Allen. Ça j'ai bien aimé. Par contre, j'ai pas aimé les soucis de montage, où on voit au début d'épisode, on voit Joe qui est par terre dans une voiture et qui dit à un de ses collègues, viens nous récupérer. Et le plan d'après, il est dans la voiture avec le commissaire. Voilà, il y avait également des soucis de montage quand Wally West apparaissait en voiture, etc. Donc j'ai trouvé que ces aspects-là étaient un peu dérangeants pour cet épisode, tirer un peu l'épisode vers le bas. Et encore une fois, le problème des méta-humains bah, voilà, la métapocalypse qui n'a au final duré que allez, même pas 2 3 jours. Et encore une fois, j'ai l'impression que les méta-humains ne frappaient que pendant la nuit, et dans le jour, ils se cachaient comme des vampires, quoi. Donc voilà ce qui m'a déçu. Et surtout, voilà, les méta-humains, on leur dit prenez la terre, et le mec il s'occupe enfin, on en voit un qui s'occupe de voler un sac, quoi. Voilà, c'était assez décevant. Voilà, c'est tout ce que je veux dire pour cet épisode. Donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi, je vous donne rendez-vous vendredi pour le dernier épisode de la saison 1 de Legend of Tomorrow. Et puis bah, sinon, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour bah, tout simplement la fin de la saison 2 de Flash. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.